donc le premier exercice que je vous avais donné pendant la semaine de distanciel, c'est un exercice de simplification, et puis alors je vous demandais d'écrire la réponse sous forme d'expression réduite sans fraction, et après d'écrire sous forme d'expression réduite sans exposant négatif. Donc la première chose à faire quand on a ça, c'est repérer les puissances qui ont la même base. Donc on a ici ces deux puissances-ci qui ont la même base. 3 exposant 2 divisé par 3 exposant moins 1. Ensuite, on va avoir ces puissances-ci qui ont la même base, la base A, donc A exposant moins 2 sur A exposant 3. Et puis, dernière chose, le B exposant 5 sur B. Alors, je vous rappelle juste que B tout seul, c'est la même chose que B exposant 1. Voilà. Ensuite, on va passer aux simplifications. Donc, la première étape, c'est toujours réduire. Et ensuite, je vais utiliser la propriété numéro 4, quotient de puissance d'une même base. Donc, si on voit bien qu'on a la base 3, la base A et la base B, donc je vais faire tous ces calculs indépendamment. Le premier calcul, j'ai 3 exposant 2 sur 3 exposant moins 1. On voit bien que quand on a le quotient de puissance d'une même base, on soustrait les exposants. Donc on va avoir 3 exposant 2 moins moins 1. 2 moins moins 1. Je l'écris comme ça sous forme de soustraction. Pour le deuxième, on aura A exposant moins 2 moins 3, puisque l'exposant est positif. Et pour le troisième, on aura B exposant 5 moins 1. Voilà, je peux calculer maintenant les exposants en faisant les additions ou les soustractions ici en l'occurrence. Donc 2 moins moins 1, c'est la même chose que 2 plus 1, donc ça donne 3 exposant 3. A exposant moins 2 moins 3, donc c'est A exposant moins 5. Et B exposant 5 moins 1, ça donne B exposant 4. Voilà. Donc ici on a réduit mon expression. La seule chose que je peux encore simplifier, c'est 3 exposant 3, je peux le calculer, puisque 3 exposant 3, c'est une puissance d'un nombre. Donc c'est 3 fois 3 fois 3. Donc 3 exposant 3, ça vaut ici 27. Donc 27, A exposant moins 5, B exposant 4. Donc ça, c'est une expression réduite qui ne comporte pas de fraction. C'est la première réponse. Je vais l'entourer en rouge. Voilà, hop, expression réduite sans fraction. Et puis pour l'expression réduite sans exposant négatif, je vais utiliser les différentes propriétés. Donc le A exposant moins 5, le seul exposant négatif qui est là, je vais le transformer en l'inverse de A exposant 5. Et l'inverse de A exposant 5, c'est que le A exposant 5 il n'est plus au numérateur. Quand il n'y a rien, c'est au numérateur. Et il va passer au dénominateur. Donc on aura 27 qui va rester le même. Le A exposant moins 5, ça va donner 1 sur A exposant 5. Donc on va le mettre en dessous. A exposant 5. J'écris pas le 1 puisque 27 fois 1, ça fait 27. Et puis ici, B4, il reste ici. Donc ça, c'est l'expression que je vais entourer en bleu. Voilà, donc en rouge, sans fraction, et en bleu, sans exposant négatif. Voilà, on arrive au deuxième exercice. Le deuxième exercice est un petit peu plus long parce qu'il y a plusieurs étapes. Mais vous verrez que ce n'est pas plus compliqué que le premier si on applique bien les propriétés qui sont notées ici. Donc les propriétés, on va d'abord simplifier les parenthèses, comme pour tous les calculs, évidemment c'est toujours les parenthèses, donc on va d'abord simplifier ça, et puis dans la grande parenthèse on va simplifier ça, ensuite ça, et puis après on va utiliser les propriétés restantes. Donc je vais commencer par ça, je vais utiliser la propriété ici numéro 2, puissance d'un produit, puisque 5A c'est 5 fois A, comme AB c'est A fois B, donc c'est la même chose. Donc l'exposant va être mis sur tous les facteurs ici, donc le 5 exposant moins 2, A exposant moins 2, voilà. Le B exposant moins 3 il reste là, il n'y a pas de problème, on n'a pas encore calculé avec ça. Je vais laisser la grande parenthèse pour l'instant. 2A exposant moins 1, donc je vais utiliser la même propriété, puissance d'un produit, donc je vais mettre 2 exposant moins 1, A exposant moins 1, le B et le tout exposant 2. Si on a bien un signe égal, voilà. La deuxième étape, j'avais dit que je ferais la grande parenthèse qui est ici, donc je vais bien le souligner, je vais faire ça maintenant. Le reste, ça va rester à l'identique pour le moment. 5 exposant moins 2, A exposant moins 2, B exposant moins 3. Et ici, c'est la même chose, puissance d'un produit. Alors attention, quelques facteurs du produit ont déjà un exposant, donc il va falloir combiner deux propriétés, la propriété numéro 2 et la propriété numéro 3.
Donc la propriété numéro 2, donc l'exposant va sur chaque facteur, sur le 2 exposant moins 1, sur le A exposant moins 1 et sur le B. On va commencer ici par 2 exposant moins 1 exposant 2. Donc ici on va devoir multiplier les exposants puisqu'on est dans une puissance d'une puissance. Donc on obtiendra 2 moins 1 fois 2, donc moins 2, 2 exposant moins 2. Ensuite A exposant moins 1 exposant 2, c'est la même chose, donc on va multiplier les exposants. A exposant moins 1 fois 2, donc moins 2. Et puis B exposant 1 et de tout exposant 2, bah, ça donne B exposant 2. Voilà, pour la troisième étape, on va utiliser la propriété numéro 1, puisqu'on est dans un produit ici. Donc les nombres, on va les mettre ensemble. Donc je vais laisser les nombres en premier lieu. 5 exposant moins 2 fois 2 exposant moins 2. Et puis il me reste ici A-2 que je vais mettre avec le A-2 ici. Et quand on est dans un produit ici, allez regardez ici, on additionne les exposants. Donc j'aurai A-2 plus moins 2. Donc A exposant moins 2 plus moins 2. Pour les B, ce sera la même chose. On va additionner les exposants. Donc on aura B exposant moins 3 plus 2. Voilà. Alors ça, je peux les calculer, évidemment, c'est des simples additions. Alors pour les facteurs numériques, donc pour les nombres qu'il y a ici, je vais juste les écrire sous forme de puissance à exposant positif, comme ça sera plus simple. Donc 5 exposant moins 2, c'est 1 sur 5 exposant 2. 2 exposant moins 2, c'est 1 sur 2 exposant 2. Alors ici, A moins 2 plus moins 2, ça donne moins 2, donc A exposant moins 4. Et moins 3 plus 2, ça donne B exposant moins 1. Voilà. Je vais calculer maintenant les nombres ici. Donc 5 au carré, ça fait 25, donc on a 1 25e. Et 1 sur 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4. Donc 1 sur 4. Alors ici on a donc 1 25e fois 1 quart. Ça donne 1 centième, je vais l'écrire en dessous. Et 1 centième, c'est 0,01. Voilà, 0,01. Pour le reste, le A-4, on l'avait écrit ici, je vais l'écrire aussi au-dessus, A-4, B-1. Donc A-4, B-1. Voilà, ça c'est la réponse sans fraction. J'entoure ici, voilà. Et si je veux la réponse sans exposant négatif, je vais garder la notation des fractions. Donc ici, 1 centième, je vais l'écrire en fraction, il n'y a pas de problème. Donc on va écrire 1 centième. Et puis A exposant moins 4, qui est au numérateur, je vais le passer en dessous, je vais faire A exposant 4, puisque je prends l'inverse. Et B-1, c'est l'inverse de B exposant 1, sauf qu'on n'écrit pas B exposant 1, on écrit juste B. Et voilà la réponse sans exposant négatif. Voilà, pour l'exercice 3, donc on va commencer par réduire, et puis ensuite écrire sans fraction, et puis sans exposant négatif. Donc pour réduire, je vais commencer par supprimer les parenthèses, comme pour tout exercice de réduction en algèbre. Donc je vais enlever la parenthèse ici en utilisant la propriété numéro 2 et numéro 3, puisque chaque facteur, les deux premiers facteurs en tout cas, ont un exposant. Donc on va avoir puissance d'une puissance et puissance d'un produit. Donc la première chose à faire, c'est de mettre l'exposant sur chaque élément ici, chaque facteur du produit. Donc 3 exposant moins 1, exposant 3. Mais là on va utiliser cette propriété, on va multiplier les exposants. Donc on va avoir 3, et donc moins 1 fois 3, ça va donner moins 3. Ensuite, A exposant moins 2, le tout exposant 3, on va multiplier les exposants, comme ici, donc moins 2 fois 3, ça donne moins 6. Et puis le B, B exposant 3, tout simplement. Voilà, j'écris le reste A3B. Alors la deuxième chose à faire, ça va être de réduire les puissances qui ont une même base. Donc ici, je vais entourer les puissances qui ont les mêmes bases, celle-ci, et puis celle-ci. Donc on a deux puissances ici qui ont les mêmes bases, la puissance A, donc A-6 et A3, et B3 et B.
Souvenez-vous, quand on n'a aucun exposant, c'est comme si on avait 1. Voilà. Alors là, je vais utiliser la propriété numéro 4. Quotient de puissance d'une même base, donc je vais soustraire les exposants pour simplifier ici l'expression. Donc je vais commencer par le 3 moins 3 qui est tout seul. Je vais le laisser comme ceci. 3 exposants moins 3. Alors A moins 6 sur A3, donc on va soustraire les exposants. Donc A moins 6 moins 3. Et ici je vais aussi soustraire les exposants, donc B exposant 3 moins 1. Alors pour les puissance de 3 ici, on peut calculer, mais ça je vais utiliser la notation sans exposant négatif pour que ça soit plus simple. Donc je vais écrire 1 sur 3 exposant 3. Alors A moins 6 moins 3, ça va donner A exposant moins 9. Et B exposant 3 moins 1, donc B exposant 2. Alors 1 sur 3 exposant 3, donc 3 exposant 3, c'est 3 fois 3 fois 3, ça donne bien 27. Donc on a 1 sur 27. A exposant moins 9, B exposant 2. Je vais juste calculer, donc je prends ma calculatrice ici, je fais 1 divisé par 27. Voilà, j'obtiens 0,037. Voilà, 0,37 qui va se répéter à l'infini. A moins 9, B2. Voilà, ça c'est l'expression donc réduite sans fraction. Voilà, je vais l'entourer ici en rouge. Et puis ensuite, je vais écrire cette expression sans exposant négatif. Pour ça, je vais réutiliser la fraction que j'ai trouvée juste au-dessus. Donc 1 27e. Le A exposant moins 9, c'est l'inverse de A exposant 9, donc il est au-dessus, je vais le mettre en dessous. Donc ça va me donner 1 sur 27. A exposant moins 9, quand il n'y a rien, c'est comme s'il était au-dessus. C'est comme on aurait pu l'écrire d'ailleurs au-dessus ici, à la place du 1, on aurait pu écrire, j'aurais pu écrire A moins 9, B2 sur 27. C'est exactement la même chose que cette écriture-ci. Donc le A-9, je prends l'inverse de A exposant 9, donc il va se retrouver en dessous, et puis B2, il va se retrouver au-dessus, puisque c'est un exposant positif. Donc voilà la réponse sans exposants négatifs. Voilà. Voilà, on arrive au 4e exercice, donc on va simplifier d'abord, donc réduire l'expression en supprimant les parenthèses, c'est toujours la première étape, donc simplifier les parenthèses. Alors je vais commencer par cette petite parenthèse ici, donc 4a exposant moins 1. Et pour ça, je vais utiliser la propriété numéro 2, donc puissance d'un produit. Voilà, je réécris tout. 12a exposant moins 1 sur... Et alors ici, l'exposant va sur chaque facteur, donc on aura la grande parenthèse qui reste pour le moment. 4 exposant moins 1, a exposant moins 1, b3, le tout exposant moins 2. Voilà, pour simplifier ici cette parenthèse, on va utiliser donc les mêmes propriétés que celles qui sont qu'on a déjà utilisées, donc la numéro 2 et la numéro 3. Donc l'exposant va aller sur chaque facteur, donc sur le 4 exposant moins 1, sur le A exposant moins 1 et sur le B3. Et donc on va utiliser la propriété puissance d'une puissance, puisqu'on a ici 4 exposant moins 1, exposant moins 2. Donc ici on va multiplier les exposants. Donc je vais commencer, 4 exposant moins 1, exposant moins 2, donc 4. Et puis on multiplie les exposants, moins 1 fois moins 2, ça donne 2. Ensuite le A, moins 1 fois moins 2, c'est la même chose, moins et moins dans la multiplication ça donne plus, donc moins 1 fois moins 2, donc 2. Et puis B exposant 3, exposant moins 2, on va de nouveau multiplier les exposants, donc 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Alors une chose que je peux faire directement, c'est le 4 exposant 2 ici, je peux le calculer. Donc je vais laisser le 12 ici, A moins 1. Alors ici 4 au carré, ça donne 16. Et puis on a A exposant 2, B exposant moins 6. Voilà. Alors on va pouvoir simplifier les A puisqu'on a les puissances d'une même base ici, A exposant moins 1 sur A exposant 2. Donc on va utiliser la propriété numéro 4, on va soustraire les exposants. Donc ça va me donner 12. Donc moins A exposant moins 1, moins 2. Et ici 16. Et puis il reste le B6 ici, B-6 qui était là au départ. Alors, quand je simplifie tout ça, j'ai donc 12, alors moins 1, moins 2, ça donne moins 3, 12, A exposant moins 3, sur 16,
b exposant moins 6. Alors la première chose que je voudrais faire, c'est écrire sans fraction. Donc pour écrire ça sans fraction, je vais devoir remonter le b exposant moins 6 ici. Je vais prendre l'inverse, donc il est au dénominateur, il va monter au numérateur. Donc on aura, et puis le 12/16e, je dois pouvoir le simplifier, c'est une fraction, 12/16e. Donc 12/16e, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 4, on obtient 3/4. Et 3/4, si je calcule, ça fait 0,75. Donc on a 0,75 a exposant moins 3. Et alors ici, le b exposant moins 6, il passe du dénominateur au numérateur. On a b exposant 6. Voilà ma réponse sans fraction. Et puis je vais écrire ça sous forme de expression réduite sans exposants négatifs. Donc je vais garder ma fraction 3/4. Et ensuite, le B6, il était au-dessus, je vais le laisser au-dessus. Et le A exposant moins 3, je vais prendre l'inverse, il était au numérateur, donc je vais le mettre au dénominateur en enlevant le signe moins, donc A exposant 3. Et donc on obtient 3B6 sur 4A3, voilà l'expression réduite sans exposant négatif. Voilà, on arrive à l'exercice 5. C'est une expression qui a l'air un peu longue comme ça, mais vous verrez, c'est un peu plus de calculs, mais au final les calculs restent toujours aussi simples. Voilà, donc ici on a une première fraction, une deuxième fraction. Alors on peut travailler de deux manières différentes, soit chaque fraction séparément et puis les mettre ensemble, ou alors travailler uniquement les numérateurs et puis uniquement les dénominateurs, et ensuite les mettre ensemble. Moi j'ai choisi de travailler tous les numérateurs d'abord, et puis tous les dénominateurs, et puis après les mettre ensemble, mais on peut le faire à l'inverse, évidemment ça ne changera rien. Donc je vais commencer par repérer les puissances qui ont une même base. Donc j'ai les A ici. Qui ont tous la même base, donc A. Et puis les B. Voilà, B2 ici, B-2, le B ici et le B-2. Et ensuite j'ai les nombres. Ça, les nombres, on peut les calculer, il n'y a pas de problème. Alors pour les nombres, la petite technique, c'est toujours les mettre sous forme de puissance à exposant positif, donc exposant naturel, et puis après de faire le calcul. Donc ici, je vais commencer peut-être par ça. Donc le 2 exposant moins 1, non, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par simplifier d'abord les A qui sont au-dessus, puis les A qui sont en dessous, et les mêmes choses avec les B. Donc je vais commencer par les A. Je vais laisser pour l'instant les nombres comme ça. Alors j'ai A5 et A3 qui sont ici à la même hauteur, donc c'est un produit. On va utiliser la propriété numéro 1, on va additionner les exposants. Donc ça va donner A exposant donc 5 plus 3, donc 8. Ça va, je ne renote pas tous les calculs ici. Et alors on a ici B exposant 2 et ici moins 2, donc 2 plus moins 2, ça fait B exposant 0. Voilà. Et alors le 15, il est toujours là, donc je vais peut-être l'écrire ici, le 15. Donc je vais écrire ici 2 exposant moins 1 fois 15, et puis ici A8, B0. Ensuite, je vais faire la même chose avec les dénominateurs, donc j'ai le 5. Qui est ici, 2 exposant moins 2, je vais le mettre ici. Et puis ensuite j'ai A moins 1 plus 2, j'additionne les exposants puisqu'on est bien dans la propriété numéro 1, donc moins 2, moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc j'ai A exposant 1, donc A exposant 1, c'est la même chose que A, je l'écris comme ça. Je vais faire la même chose avec les B, donc B exposant moins 2 fois B, donc j'additionne les exposants, moins 2 plus ici c'est un 1 qui est sous-entendu. Donc moins 2 plus 1, ça donne moins 1, donc on a B exposant moins 1. Voilà, deuxième étape maintenant, je vais simplifier les A ensemble comme ceci, et les B ensemble comme ceci. Voilà. Alors les nombres, je vais essayer maintenant à cette étape-ci de les mettre tous sous forme de puissance à exposant positif. Donc 2 exposant moins 1, c'est l'inverse de 2 exposant 1, donc en fait il est au-dessus, il va passer en dessous. Donc le 2, il va passer en dessous, donc je vais laisser comme ceci. Donc on aura 2 exposant 1 ici, 2 exposant 1 c'est la même chose que 2, mais c'est pas grave. Le 15, il est au-dessus, je vais le laisser au-dessus pour le moment. Le 5 qui était en dessous, il est en dessous, je vais le laisser comme ceci. Et le 2 exposant moins 2, je vais le monter, donc 2 exposant moins 2, c'est l'inverse de 2 exposant 2, il est au dénominateur, il va donc passer au numérateur, ici 2
exposant 2. Ensuite, je vais simplifier les a. Donc a exposant 8 sur a exposant 1, on est dans la propriété numéro 4, on va soustraire les exposants, donc 8 moins 1, ça va donner 7. Attention, je le mets bien au-dessus. Et ici, je vais soustraire les exposants, donc b exposant 0 moins moins 1, 0 moins moins 1, donc ça fait 0 plus 1, donc 1. Donc b exposant 1, ou b, hein, juste b, bien sûr. Alors maintenant, je vais calculer les puissances, donc 15 fois 2 exposant 2, donc c'est 2 fois 2, donc 4. A7, B, je ne vais pas écrire B1, je vais écrire B. Et au dénominateur, il nous reste 2 exposant 1, donc 2 fois 5, donc ici 2 fois 5. Voilà, alors ici, tout ceci on peut le calculer bien sûr, hein. 15 fois 4, ça fait 60. Et 2 fois 5, 10, donc on a 60 A7B sur 10. Alors 60 sur 10, on peut simplifier la fraction, hein, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 10. Donc ici 60 sur 10, ça va donner 6. Et donc il reste 6 à 7b. Alors on constate dans cette expression réduite qu'il n'y a ni fraction ni puissance à exposant négatif. Donc je vais l'entourer en rouge et en bleu. Les deux réponses sont les mêmes bien sûr, c'est réduite sans fraction et sans exposant négatif. Voilà le dernier exercice, donc on a a exposant moins 3 fois b exposant 5 sur b exposant moins 3, le tout exposant moins 2. Alors on a une grande parenthèse, donc on peut d'abord simplifier tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Et j'ai ici b5 et b-3 qui peuvent être simplifiés. Donc on va commencer par ça. Alors on aura a exposant moins 3. Alors b exposant 5 sur b exposant moins 3, on est dans la propriété numéro 4. Donc on va soustraire les exposants. 5 moins moins 3, c'est la même chose que 5 plus 3. Donc b exposant 8, le tout exposant moins 2. Alors, une fois qu'on a fait la première étape ici de simplifier à l'intérieur de ma parenthèse, et si c'était possible, on va donc utiliser la propriété numéro 2 et 3, donc puissance d'un produit, tout ça, l'exposant va sur chaque élément, sur a exposant moins 3 et sur b exposant 8. Et donc on va multiplier les exposants puisqu'on va utiliser la propriété puissance d'une puissance. Donc a exposant moins 3, exposant moins 2, ça donne a exposant moins 3 fois moins 2, donc a exposant 6. Et b exposant 8, exposant moins 2, donc on multiplie les exposants, 8 fois moins 2, ça donne moins 16. Voici la réponse sans fraction. Et puis si on veut utiliser la réponse ici simple, enfin écrire l'expression réduite sans exposant négatif, mais le b moins 16, on va l'écrire comme étant 1 sur b16, donc l'inverse de b exposant 16. Donc il est au numérateur, il passe au dénominateur, donc a exposant 6 sur b exposant 16. Et ça, c'est l'expression réduite sans exposant négatif. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et cet exercice. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas si vous avez une question. Voilà, bon travail.